les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 16 avril 2012. Avec aujourd'hui donc un CAC bien qui est resté sur des zones de cotation relativement basses malgré une tentative de rebond, puisqu'après une ouverture donc quasiment sur le plus bas à 3183,19, nous avons marqué un plus bas donc à 3182,52, un plus haut à 3246,08 avant de terminer en clôture à 3205,28 points. Le CAC 40 gagne donc 0,51% sur cette séance, un peu plus de 16 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc bon, c'est une petite séance de hausse seulement dans les chiffres, puisqu'on voit avec un plus haut comme ça qui restait bien en deçà de celui qu'il était, notamment sur la dernière séance de la semaine dernière, mais pas de point bas, et donc on reste ici sur cette zone de support à 3180, qui pour l'instant retient bien les cours et donc a même provoqué un petit rebond technique. Du point de vue des indicateurs, pas de réel changement, on a toujours un RSI ici proche de sa zone de survente, on est toujours ici sur une quasi divergence haussière. On ne sait pas encore si ce plus bas ici sera significatif, mais on voit que les plus bas ici, qui sont plus bas au niveau des cotations, remontent au niveau du RSI, c'est clair ici, on a un plus bas là, alors qu'au niveau du RSI on remonte légèrement. Le stochastique, quant à lui, est toujours dans sa zone de survente. Bon, pas de réel changement du point de vue de cet indicateur. Alors le MACD retente un retournement. On avait eu une première phase de rebond technique ici qui avait été suivie d'une continuité de mouvement baissier. On avait une tentative de rebond ici que je vous avais dit qu'il était intéressant de suivre, puisque compte tenu de l'amplitude de cet indicateur, on avait de bonnes probabilités d'avoir un rebond se produire. Mon patatras, vendredi dernier, on était venu invalider tout ça. Donc là le rebond ici revient, on est ici sur une phase où on sent que la phase baissière qui nous a porté jusqu'au récent plus bas que nous avons connu serait tentée de se retourner. On a quand même ici les prémices d'un rebond technique qui est en train de s'installer, puisque les histogrammes verts ici commencent à réapparaître, donc rebond technique qui serait quand même dans l'air du temps, on va dire, avec des volumes supérieurs à la moyenne. Donc sur cette séance haussière, on sent quand même que les investisseurs ont envie de se replacer à l'achat, donc sur le marché, et on voit que les séances haussières ici reviennent avec des volumes qui sont quand même étoffés et en général au-dessus de la moyenne. Pour en revenir donc aux bougies, nous avons ici une bougie qui ressemble à un marteau inversé, mais qui n'en est pas un. Déjà on a un corps qui est un peu trop gros, puisque normalement l'ombre haute ici doit faire le double de ce que fait le corps. Donc ici on a entre la clôture et donc le plus haut, on a 41 points, et le corps lui fait, entre l'ouverture et la clôture, fait 22 points, donc 22, 41, on n'a pas tout à fait la moitié, ça y est presque, même si on pouvait considérer que dans la forme et dans l'esprit ça aurait pu en être un, on ne vient pas marquer de plus bas sur cette bougie par rapport à la tendance, donc on n'est pas réellement sur un signe de retournement vraiment clair et vraiment précis. Ça aurait été un peu plus jouable si on avait eu l'inscription d'un nouveau point bas sur cette séance, mais tel n'a pas été le cas. Donc on reste ici sur une bougie qui donc conforte ici l'apparition d'un support sur les 3180 points. Avec le point haut ici, on vient tester cette zone de résistance, mais bon, qui n'est définie que par 2 points, donc pas réellement significatif du point de vue de la tendance, et donc d'une possible sortie de cette tendance baissière. On a quand même des signes techniques plus au niveau des indicateurs qui nous montreraient qu'un rebond technique pourrait arriver. Donc on a une zone ici qui a été clairement définie au niveau des plus hauts et des plus bas de la séance, puisqu'on a une zone de 3180, 3245, qui constitue une zone qui pourrait servir de zone de range avant un possible rebond. Donc on aurait donc un rebond qui commencerait à prendre forme au-dessus ici des 3245, en direction toujours de cette zone des 3290. Tant que nous sommes donc dans cette zone, un rebond effectivement pourrait prendre forme, avec confirmation donc sur une cassure des 3245-50 points.
Par contre, une cassure ici de cette zone des 3180 invaliderait toute possibilité de rebond technique. Donc pas de réelle avancée par rapport à ce qui arrive, mais on voit ici que voilà, la dynamique baissière serait plus en train de se ralentir. On aurait pu avoir par exemple suite à l'essence de vendredi une continuité dynamique qui nous ferait qui aurait pu nous faire ici plusieurs bougies baissières avec une grande amplitude, tel n'a pas été le cas, puisque suite à ce rebond technique, on a eu une bougie baissière et ensuite on commence à déjà essayer de rebondir, donc ça irait plutôt dans le sens d'un rebond au moins technique pour l'instant. Alors par rapport à ce que 2-3 choses que j'ai entendues, enfin que j'ai vu sur le chat, que j'ai lu, il n'y a pas d'avalement ici, puisqu'on voit l'ouverture de la séance de vendredi et sous la valeur de clôture de la bougie précédente. Donc il n'y a pas d'avalement au sens où on entend, à savoir il faut que les bougies soient totalement, enfin au moins le corps soit inclus dans le corps de cette bougie ci, donc pas d'avalement sur la bougie de vendredi. Alors par contre, il y a eu des demandes sur le chat concernant les différents signaux de trading qui ont pu filtrer. Donc bon, par rapport au temps que nous avons, j'essaie de vous montrer un petit peu le détail de ce qui s'est fait. Donc voilà, ça c'est la cotation du CAC en intraday. Donc on était parti ici sur une fin de tendance baissière au niveau du CAC, et puis là c'est Baggy d'ailleurs qui l'a signalé. On a eu un contact ici sur la bolle et puis qui est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc je dirais merci Baggy, puisque moi j'étais occupé sur l'euro-dollar, je vais vous montrer pourquoi, et j'avais pas vu qu'il y avait un signal. Donc personnellement je sais que je suis rentré sur cette zone pour essayer de jouer une continuité, et puis bien m'en a pris, puisque j'ai pu financer assez facilement. J'ai pas attendu personnellement le contact avec la bolle, puisque j'ai financé sur une zone de point haut ici, et puis ensuite on a pu dérouler tranquillement. Alors certains ont été un peu surpris de ma manière de mettre en parallèle deux positions sur deux supports différents. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à financer des positions donc sur le CAC et sur l'euro-dollar, puisque l'euro-dollar, j'étais en train de travailler cette zone où nous étions ici entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça dans la matinée, ce qui m'ont permis de financer une position baissière. Donc j'avais une position financée que je travaillais par demi-position ici, en allégeant ici sur la bolle et en reprenant l'exposition initiale sur contact avec la moyenne mobile 20. Donc bon, je l'ai pas fait dès le début parce que je dors un petit peu la nuit, mais vous voyez, il y a eu plusieurs allers-retours qui ont été faits ici, et lorsqu'il y a eu le changement de position ici, vu que j'étais sur une position financée, j'ai pu laisser découler pour sortir ici de la position euro-dollar et laisser le CAC s'envoler, puisque en parallèle donc j'étais long sur le CAC, comme ça avait été indiqué donc depuis cette prise de position, que j'ai même pyramidé ici sur cette zone, avec vous voyez ici la phase d'exagération que je vous donnais, où on sortait ici des bandes rouges que j'utilise sur mon trading intraday, avec un retour ici. Donc je suis même j'ai allégé ici la position pour la reprendre, et puis après on est tombé. Mais bon, le fait d'avoir agi, d'avoir pyramidé, etc., d'avoir engrangé la plus-value, ça permet d'éloigner le stop. Et là, vous voyez, ça m'a bien permis ici de revenir et d'attendre un point de sortie ici sur cette zone, de laquelle d'ailleurs je suis repassé short, puisque j'ai considéré que nous avions un changement de tendance. Donc, surtout au niveau des prises de position, c'est intéressant de voir surtout, et bien toujours. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout le décryptage, donc ici signal de tendance, ici on essaye de prendre, et ce qui a été intéressant sur ces mouvements, c'est de pouvoir mettre en parallèle ici du fait que l'euro-dollar et le CAC étaient relativement bien corrélés quand même, puisqu'on voit ici on était légèrement baissier, puis on s'est retourné après. Donc là, après l'euro-dollar a été un peu plus haussier finalement que le CAC ne l'a été, mais le fait de pouvoir mettre ici en parallèle une position baissière couplée avec donc le CAC est une exposition quasi équivalente avec donc long sur le CAC, et puis finalement, comme c'est le long qui a eu raison, et bien on se sépare donc de l'euro-dollar sur une position financée, à savoir que on ne fait pas de perte ici. Le fait d'avoir engrangé ici des mini plus-values, et bien nous permet ici de pouvoir sortir sur une position qui finalement est quasiment neutre, voire légèrement gagnante, et puis ça nous permet ici de laisser filer la position qui est donc elle est gagnante, puisque la première prise de position a été prise sur cette zone là aux environs de 3196.
Bon, j'étais un peu plus bas mais en cotation future, et qui nous permet donc de suivre ici la tendance et puis de sortir ici sur un bon point. Vous voyez qu'on sort sur une cotation cash approximative à 3218. Donc c'est voilà, hein, c'est tout à fait ce que je voulais vous montrer. Bon, même j'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde. Vous pourrez toujours me poser des questions sur le chat, hein, en ce qui concerne donc cette position. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques, hein. Donc je rappelle ici zone de neutralité ici sur les plus hauts plus bas du jour, avec donc un possible rebond technique qui serait validé donc au franchissement des 3290, et à l'inverse ici sur la zone basse, franchissement baissier des 3180 nous donnerait un signal de continuité de tendance baissière. Voilà donc pour cette analyse technique, donc un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Donc aujourd'hui c'est Nico qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Nico. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.